Psaume chapitre 24, verset 7. Première lecture. Porte élevée vos linteaux. Élevez-vous. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, Éternel puissant dans le combat. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous. Porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Oui, et qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Deuxième lecture. Matthieu chapitre 19, verset 24. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parole du Seigneur. Nous reprenons nos places et nous honorons la parole de Dieu par nos acclamations, s'il vous plaît. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Parle-nous, Seigneur. Où est ton serviteur? Où est sa langue, ses lèvres, qui soient animées de ton esprit et que ton esprit donne la compréhension de ton langage dans l'assemblée. Que tout soit pour la gloire de notre Seigneur, très cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Clé de la ville. Telle est la dénomination de notre programme. Et le grand thème, c'est tu seras béni dans la ville et dans les champs. Première information prophétique que je vous donne. Toutes les villes du monde ont leurs sources et leurs portes. Toutes les villes du monde. Chaque ville a ses sources et ses portes. Vous me suivez? Amen. Chaque ville a quoi? Ses sources et ses portes. Alléluia. Amen. Ses sources et ses portes. Parlons rapidement de sources, mais c'est ma prédication de la nuit. Les sources ou le puits de la ville dans le langage spirituel. Le source ou le puits dans le de la ville dans le langage spirituel, ce sont les circuits les plus rentables ou le source d'approvisionnement financier d'une ville. Toutes les villes du monde ont de sources ou encore de puits. Et dans le langage prophétique, le source ou de puits, ce sont le circuit le plus rentable d'une ville. Donc dans cette ville de Kinshasa, il y a des gens qui sont des millionnaires. Ils vivent à Kinshasa, ils travaillent à Kinshasa. Tout millionnaire ou tout riche n'est pas un tricheur, un sorcier ou un magicien. Il y a des gens qui travaillent correctement et qui gagnent beaucoup d'argent. Ils ne sont pas plus intelligents que toi, plus beaux que toi, non. Tellement leur vie ou leurs activités sont connectées aux sources les plus rentables de la ville. Je répète encore, toutes les villes ont sources et de puits. Les sources et de puits dans le langage spirituel d'une ville, ce sont le circuit le plus rentable sur le plan financier. Les gens qui sont bénis financièrement ou matériellement dans une ville, ce sont ceux-là qui travaillent, dont leurs activités ou leur vie sont connectées aux sources et aux puits le plus rentable de la ville. Alléluia. Amen. Comme c'est ma deuxième information, je vais la transformer à ma première bénédiction. Que ta vie se connecte aux meilleures sources de cette ville. Amen. Jusque-là, ton amen n'est pas encore intéressant. Amen. Je dis que ta vie se connecte aux meilleures sources de cette ville. Amen. Que ta vie se connecte aux meilleurs puits de cette ville. Amen. Tu feras ce que tu fais, mais tu seras connecté aux sources les plus rentables
table de cette ville. Pendant que tu cherches du boulot, il y a quelqu'un qui gagne 10 000 le mois, mais qui n'est pas plus compétent que toi. Pendant que tu cherches 100 $, aujourd'hui quelqu'un va dépenser 10 000 dans une boîte de nuit. C'est pour dans la même ville. Il y a de ceux qui pleurent et de ceux qui dansent. Il y a de ceux qui mentent et de ceux qui ont quelque chose. Mais pourquoi est-ce que toi tu n'es pas compté parmi ceux qui ne sont pas dans l'abondance? C'est parce que tes activités ne sont pas connectées aux meilleures sources ou aux meilleurs puits de la ville. Alors je répète encore cette bénédiction, que ta vie se connecte aux meilleures sources. Celui qui dit Amen, Dieu envoie les anges pour le faire. Je dis que l'Éternel envoie les anges, que les anges de Dieu le fassent. Que les anges de Dieu connectent ta vie au meilleur circuit financier de cette nation. Amen. Dis après moi, je suis béni. Je suis béni. Maintenant, je ne parlerai pas depuis. On va en parler la nuit. Alléluia. Amen. On va en parler la nuit. Alléluia. Amen. Mais parlons de porte. Le porte de la ville. Le porte de la ville. Nous disons que le porte de la ville, ce sont de voies d'accès. Pour d'une ville, pour accéder à une bénédiction, la bénédiction attachée à cette ville-là. Pour accéder à une position, ou encore avoir de l'influence dans une ville. Donc sur le plan spirituel, lorsqu'on parle de la porte d'une ville, on parle de la voie d'accès. Alléluia. Amen. Pour accéder à une bénédiction, à une position ou à une influence. Alléluia. Amen. Et tu peux peut-être aujourd'hui, je donne un exemple. Tu dois être député. Il y a une porte. Il y a une voie d'accès qu'on appelle les élections. Tu passeras par cette porte-là. Si tu réussis, tu accèdes. Et là-bas, quand tu arriveras, il y a encore une autre porte pour que tu deviennes influent. Sur le plan spirituel, il y a des accès. Tu ne peux pas atteindre un niveau, une position, une influence si l'accès à ces niveaux-là n'était pas donné. Tu ne peux pas devenir président, devenir ministre, devenir un grand dans cette ville si l'accès spirituel n'était pas donné. Mais pas la nuit. Aujourd'hui, après ce message, nous allons prier. Les accès spirituels vont s'ouvrir pour toi. Ton amen n'est pas intéressant parce qu'après ta retraite, tu vas témoigner que Dieu t'a amené à une autre dimension dans cette vie. J'ai dit, nous allons prier, les accès spirituels te seront accordés. Aucun esprit qui travaille dans cette ville va t'empêcher d'accéder à une position supérieure à laquelle tu te retrouves maintenant. Qui croit que Dieu va le faire? Amen. Qui croit que Dieu va le faire? Amen. Comme tu le fais, reçois déjà la clé. Amen. Je dis, reçois déjà la clé. Amen. Je dis, reçois déjà la clé. Amen. Chaque ville, au temps ancien, il y avait des portes pour y accéder. Ici, c'est la porte de Jérusalem. Tu ne peux pas, quand tu arrives à Jérusalem, tu trouveras la ville est clôturée, mais aussi la porte d'accès pour entrer dans la ville. Alléluia. Amen. Maintenant, nous venons de lire le premier texte. Donne-moi le premier texte que nous avons lu. Pardon? Psaume combien? Verset? Qu'est-ce que la Bible dit? Porte éternelle, porte élevée, vos linteaux. Est-ce que je peux expliquer? Amen. Pourquoi la porte doit élever les linteaux? Les portes doivent élever leurs linteaux pour que le roi de gloire fasse. Ok, j'ai besoin de deux personnes. Mes protocoles. Oui, viens vite. Oui, vous deux, venez vite. Vous deux. C'est bon, j'allais deux. Venez. Tenez-vous.
Alléluia. Amen. Les 3 grandes parties d'une porte sont 4 grandes parties. Nous avons ce qu'on appelle le poteau. Alléluia. Amen. Le poteau. Nous avons les linteaux. Alléluia. Amen. Et puis nous avons le battant ou l'ouvrant. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez ce que le psaume 24 dit. Il dit: porte éternelle, porte élevée vos linteaux. Alléluia. Amen. Or, la taille de la porte est déterminée au niveau du linteau. Maintenant, il s'est fait que moi, je mesure 1m80. Et je suis devant une porte qui mesure 1m60 près. Mais ça, c'est la porte de mon travail. Je cherche du travail. Maintenant, l'Éternel Dieu veut me donner un travail de salaire de 5000. Dieu veut me bénir avec un travail dans lequel je serai payé $5000 le mois. Mais il se fait que cette porte m'offre 2000. Et lorsque je vis cette porte, j'avance. Maintenant, l'Éternel, le Dieu de la source de ma bénédiction, se rend compte que la porte de ce travail ne correspond pas à la taille de mon programme pour toi. Alors l'Éternel Dieu va me faire attendre. Donc ceux qui n'ont il y a des gens qui ne sont pas encore employés parce qu'il y a une porte qui doit rectifier sa taille. Amen. Yes. Et si quand nos comités nzamba pimeliote, et ça la procédure mususi ya nzambe nzamba azozelisayo. Azozelisayo parce que le linteau doit être rectifié. C'est comme ça Dieu va maintenant parler à la porte. Il dit: porte, élevez vos linteaux. Quand ils élèvent les linteaux, c'est alors que je peux passer. Regardez. Tiens là. Alléluia. Amen. Ça c'est un travail. Je suis allé chercher. J'ai fait l'interview. C'est ok. Mais je me rends compte qu'il y a des résistances. Ça c'est pas un démon. Ce n'est pas le démon. C'est la taille de la porte qui ne correspond pas à ma taille prophétique. Il y a certaines résistances. Ce n'est pas démoniaque. C'est parce que la chose que tu désires ne correspond pas à ta taille prophétique. Si le mariage dans lequel que tu désires n'a pas ta taille prophétique, tu n'entreras pas. Ça, ce n'est pas des démons à chasser. Il faut parler à la porte. Porte de mon mariage. Élève vos linteaux. J'ai pris au nom de Jésus. Après cette retraite, Dieu te donnera plus que ce que tu n'as pas eu l'année passée. Tu comprendras qu'on soit quitté et ça qui parce que ça ne correspondait pas au programme prophétique de Dieu te concerne. Je suis venu pour qui? Je suis venu pour qui? Alors j'ai pris au nom de Jésus que les linteaux se lèvent. J'ai dit que les linteaux se lèvent. Maintenant, Psaume 24 dit quoi? Qui doit entrer? Le roi de gloire. C'est qui le roi de gloire? Éternel, le roi de gloire. Alléluia. Amen. Donc je comprends ici. La porte doit respecter la taille de Dieu. Alors, le roi ne marche pas seul. Le roi marche avec sa suite. Ok. Zéla. Moutouma Moukusa Zawate. Yakana. Yaka. Mutamukuse kolega yaza. Azawana. Yeyo. Ko kela mukuse no sonite. Mutamukuse kolega yaza.
Tout est là, tout est là, mon poussé. Ok. Azoluka bato mikuse. Bamonyo so match ni. Inopé. Ah. Match ni na mukuse match. Bon, on tient la Bible misato. Ok. Alléluia. Amen. Bon, bato mikuse nyonso ya salbaya. Ok. Ça dit, pour ça, ça dit, tu ne corresponds pas à ton âge. Pour une femme, ça c'est bon. Oh, venez me pousser. Maintenant, regardez. Regardez. Venez passer. Passez, passez encore, tournez, passez. Baleki, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, moi je suis votre Dieu. Alléluia. Vous êtes une famille de 9 personnes. Il y a Mikuse. Mikuse papa ba diplôme na bino besoin la vie, botangate la vie, François malongate. Alléluia. Et la vie commence à vous offrir selon votre taille. Selon la taille de vos familles, la taille de votre niveau intellectuel. Maintenant, vous avez décidé Mutamoulaya Onani. Les géants. Dis viens. Maintenant, vous avez décidé d'invoquer Dieu chez vous. Sera Dieu le plus grand en taille. Mais bon ça la cercle. Sikoyo, vous avez décidé d'invoquer Dieu chez vous. Et Dieu va venir chez vous, il devient votre membre de famille. Ce qu'on appelle Amiel, l'Éternel devient votre allié de vous. Yahweh Amiel va se joindre à toi. Il deviendra ton allié. Maintenant, quand Dieu devient votre allié, donc le cortège change. Ce n'est plus votre père ou le grand frère qui sera devant. Qui maintenant sera devant? Dieu. Mettez-vous derrière Dieu maintenant. Alléluia. Amen. La même porte ici. En 2022. Bolekaki. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est la même porte. Pendant que vous avancez avec Dieu. Non, attendez. La porte ne correspond pas plus à votre Dieu. Je ne parle pas de ton diplôme. Je parle de ton Dieu. Amen. Oh. J'ai dit la porte ici ne correspond pas à ton Dieu. C'est vrai qu'elle correspond à ton diplôme, à ton intelligence, à ta famille. Mais elle ne correspond pas à la taille de ton Dieu. Maintenant tu t'es décidé de mettre Dieu devant, en avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu avance, l'ange du psaume 24 arrête un peu Dieu. Il parle maintenant à la porte. Il dit porte éternelle, porte élevée volontaire, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Or le roi ne marche pas seul, il a une suite derrière. Il marche avec la famille Kalonji. Il marche avec la famille Tchunza. Il marche avec la famille Kabongo. Si tu vois le nom de ta famille, il marche avec la famille Moubou. Maintenant, quand Dieu passe, vous aussi vous passez. Mais pendant ce temps, vous entrez à la porte qui a la taille, pas la vôtre, mais la taille de Dieu. Oh, God. Yango wana kokamwa te. Mutu ayebi français malamu te. Mais nzamba komisa ye millionnaire na mboko. Yango wana kokamwa te.
moto atanga te lokola yo. Nzambe akombisa ye mokonzi ya mboka na mboka oyo. Yango wana kokamwa te. Moto yo leki na koteya. Nzambe akombisa ye pasteur munene na mboka oyo. Yango wana kokamwa te. Moto leki ye na famille. Nzambe atombola ye koleka yo. Parce qu'il a décidé de ne plus marcher avec sa taille, mais de mettre Dieu devant pour que le... Oh mon Dieu! Qui a décidé de marcher avec Dieu? Qui a décidé de marcher avec Dieu? Yamwana tobemba kiba mama tambola. Tambola na Yesu elongo e. Epesaka esengo. Na yoki yote. Ba mama tambola. Tambola na Yesu elongo e. Epesaka esengo. Mama batika. Bilenge tambola. Tambola na Yesu elongo e. J'ai pris au nom de Jésus. Dieu devant, toi derrière. Que les portes de la vie rectifient leur taille. Que Dieu te donne accès dans de grandes positions, de grandes influences dans cette vie. Celui qui me donne la main le pied, que Dieu le bénisse. Assis-toi. Fanda. Assis-toi. Fanda. Vous restez là. Restez là. Deuxième chose. L'interprète vient. Interprète. Lisons 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens 16. Verset 9. Porte, restez là. Élevez vos linteaux. Première chose, Dieu, lorsqu'il veut te donner un accès et accès à une grande bénédiction, ça peut prendre du temps. Le temps là, ce n'est pas le refus de Dieu, c'est la rectification de la taille de la porte d'accès. Deuxième chose, l'apôtre Paul dit, il dit car une porte grande et un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Amen. À chaque fois que Dieu met une porte devant toi, tu peux aussi rencontrer l'adversité. Alléluia. Amen. Tu peux rencontrer l'adversité. C'est comme ça le psaume 24 dit. Qui est ce roi de gloire qui doit faire son entrée? La Bible dit l'éternel roi de gloire fort dans le combat. C'est pour détruire ou renverser les oppositions et vous faire entrer. Que Dieu te donne la victoire face aux oppositions qui te refusent les accès. Amen. Troisième. Alléluia. Amen. Troisième chose. L'accès par la discrétion et la distance. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 5 verset 6. C'est David. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants de la ville, habitants du pays. Et la Bible dit, ils dirent à David, tu n'entreras pas ici. David doit devenir roi, mais on vient lui dire que tu n'entreras pas. Tu dois te marier, mais il y a des gens qui se lèvent pour dire tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Dis après moi, j'entrerai. Non, que j'entrerai. J'entrerai. Tu n'entreras pas, j'entrerai. Je dis tu n'entreras pas. J'entrerai. Tu n'entreras pas. J'entrerai. Tu dois parler plus fort que moi. Ta voix doit peser plus que la mienne. Je dis tu n'entreras pas. J'entrerai. Tu n'entreras pas dans ton foyer. J'entrerai dans mon foyer. Tu n'entreras pas dans ta grandeur. J'entrerai dans ma grandeur. Tu n'entreras pas dans les institutions. J'entrerai dans les institutions. C'est ça, être une armée. Dis encore j'entrerai. J'entrerai. Tu vas le dire 3 fois. J'entrerai, j'entrerai, j'entrerai. Et Nasukolobi Nanko au nom de Jésus-Christ. J'entrerai, j'entrerai, j'entrerai encore au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, une. J'entrerai. 2. J'entrerai. 3. J'entrerai encore au nom de Jésus-Christ.
Que Dieu te donne la victoire. Amen. Maintenant regardez. Qui ont dit à David que tu n'entreras pas? La Bible dit, car les aveugles et les boiteux ont dit que tu n'entreras pas. Banani, Naba, à deux fois l'ennemi, quand il recrute son armée pour s'opposer à nous, il commet de grandes erreurs de recrutement. Comment est-ce que tu recrutes un envoyé, un aveugle et un boiteux pour m'empêcher d'entrer? Je peux expliquer? Amen. Commençons par les aveugles. Alléluia. Amen. Viens, tu es aveugle. L'aveugle comment? Il est boiteux. Reste là. Tu as les yeux? Non. Ferme les yeux. C'est un aveugle. Il n'a plus la vue. Mais je vous informe, quand quelqu'un perd la vue, il développe lui. Je dis quoi? Quand quelqu'un perd la vue, il développe quoi? Soki mutu abungisi misu akomaka makasi na nini? Na koyoka. Donc tinenga zaboy. Soki olingi olonga ye. Principe eza moko. Tais-toi. Donc ce qui fait que si tu veux entrer dans ton foyer, tais-toi sur tes relations. Tais-toi. Tu n'es pas obligé de dire à tout le monde ce que tu veux faire. Tu n'es pas obligé à dire à tout le monde là où tu veux arriver avec Dieu. T'as la voisine, c'est ça l'arme pour vaincre les aveugles. Donc ce qui fait que je dois entrer, la porte est déjà rectifiée. Si je veux entrer, alléluia, si je veux vaincre cet aveugle sans aller dans un combat, alléluia, comment est-ce que je vais entrer? Bosali nini? Bosali nini ta on a koti? Ta on a koti bino bosali nini? Bobeti maboko. Ayoki to ayoki te. Ayoki. Sikotanga koyoka kotuna wana nini? Boyebisi eke aba Isaac abali. Oh. Alléluia. C'est là pendant ya zotele me libala na ngai déjà na mibaleli ayoki kaka maboko ya batu. Ayamona sakoli. Mutu azotemela yo. Akoyoka sango deja okoti. Nalobi akoyoka sango deja okoti. Tu es entré par quelle opération? Opération silence. Même ton meilleur ami au signal d'un contrat de union. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Noé c'est mon meilleur petit. Alléluia. C'est mon, quand je dis meilleur petit, c'est le meilleur petit. Il est où le sorcier? Maintenant, il y a des choses quand je fais. Même il y a surtout Gaga. Beaucoup là-bas. Aussi le roi. C'était comment? On a signé un contrat. Tu restes mon meilleur petit, mais je ne suis pas obligé de tout te dire. Boni. C'est comme ça aussi, frères et sœurs. Faites attention avec les gens qui cherchent à tout connaître sur vous. Ola telamba kosoma kama wapi kosoma kama combien oswana mutu wana nanyo alobi nini na telefone bana koswana nanyo
olingi koyeba nyonso pona nini. Et ça n'a pas accès mususu nzamba pesa kabiso kaka lorsqu'on est discret. Amen. Natei nani? Amen. Natei nani? Amen. Deuxième adversaire, le boiteux. Le boiteux est comment? Il n'a pas de jambes. Ok. Prenons ça. Le boiteux n'a pas de jambes, n'est-ce pas? Amen. Il a un problème avec la vitesse, il a un problème avec marcher, courir. Comme Comme il a perdu le membre inférieur, il devient puissant avec ses mains. C'est la seule opportunité pour te vaincre. Parce que le corps a perdu ma colo. Alléluia. A comment na makasi na nini? Bah ici David, les boiteux aussi ont dit. Ah au ciel le silence c'est bon. Mais les boiteux aussi ont dit tu n'entendras pas. Or maintenant lui il voit, il attend, mais son problème c'est Alléluia. Amen. Donc la seule manière pour vaincre, c'est s'approcher de lui. Il va t'attraper. Donc dès qu'il est là, si tu veux le vaincre, tu as deux choses, la distance et la vitesse. Et ça n'a pas tout mususu pour nous qui camarade. Établir la distance avec certaines personnes. Parce que si c'est un boiteux, c'est lui qui va t'arrêter. Alléluia. Amen. Bah, accès mususu et autres compliqué parce que tu es proche de plusieurs personnes. Vraiment. Il y a des gens, il faut dire qu'abango, alléluia. Je constate qu'il n'a pas de jambes, mais il est fort avec ses mains. La seule manière de le vaincre, c'est passer outre. Je ne suis pas obligé de m'approcher de tout le monde. Je ne suis pas obligé d'être ami à tout le monde. Alléluia. Surtout bateau balinga boye bisayo zalambo mozala na bato. Bando kiabina o bango. Zalambo mozala na bato. Pona nini parce que cercueil ezalaka kilo. Mongolo bokufa nini akomema yozo zelanga na kufa. Donc ngai ki camarade na ngana yo eza pona luka moto akomemela nga cercueil. Ah. Boni boye. Kabaka cercueil eza kilo. Zalaka pena bandinga cercueil yozo la camarade. Donc ki camarade na et puis qui te dit que moi je mourrai avant toi? Qui t'a dit que je mourrai avant toi pour que tu portes mon cercueil? Donc, pour accéder face aux aveugles et aux boiteux, le silence et la distance. Dis après moi silence. Distance. C'est les deux sagesses que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui. Alléluia. Merci. Nous acclamons pour le Seigneur. Quatrième. Donc, premier, c'est la rectification de l'ento. Deuxième, c'est le combat face aux oppositions. Quatrième, c'est accéder par la sagesse du silence et de la distance. Et quatrième, l'entrée par le genou. La Bible dit, il est facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que d'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Le fil avait deux types de portes.
Il y a une porte principale. C'est la grande porte de la vie. Mais vous avez aussi des petites portes de la vie. Alléluia. Mais les petites portes servaient à quoi? Lorsqu'il était déjà 18 heures, vers la 6e heure, le grande porte fermée déjà pour la sécurité de la ville. Mais on laissait les petites portes parce qu'il y avait des commerçants qui rentraient tard dans la ville. Quelqu'un me suit? Or, la monture de commerçants, ce sont des chameaux. Donc, les chameaux venaient le soir. Et les riches, les commerçants, revenaient le soir avec leurs chameaux. Plein de marchandises. Je peux continuer? Maintenant, quand ils venaient, la porte était petite. Et la porte était petite. Les chameaux une grande étage. Mais les chameaux passaient. Pourquoi? Parce que le chameau est l'un de seuls animaux qui est capable de marcher à genoux. Alléluia. Un chien, un lion, les autres animaux, dès qu'ils sont à genoux, ils n'arrivent pas à marcher. Mais le chameau, lui, quand il est à genoux, il peut avancer. Donc, ce qui fait que le chameau réussissait. Alléluia. Là où c'était difficile pour les autres, c'était possible pour lui parce qu'il savait se mettre à genoux. Alléluia. Là où le cheval arrive et tourne, il dit que ce n'est pas possible d'entrer. Les chameaux connaissaient le secret. Je vais me mettre à genoux. Je marcherai à genoux. Et j'entrerai. Et ça, là, ma porte, mon sous-sous. Tu ne pries pas, tu n'entreras pas. Alléluia. Donc le chameau réussit à entrer dans la ville par sa capacité de marcher à genoux. Laisse-moi vous dire, sur le plan spirituel, celui qui est à genoux court plus vite que celui qui est debout. Amen. Sur le plan naturel, celui qui est debout court plus vite. Mais sur le plan spirituel, celui qui est à genoux court plus vite que celui qui est debout. C'est comme ça aujourd'hui, je dis à quelqu'un, par la prière tu entreras. Je dis par la prière tu entreras. Je dis par la prière tu entreras. Je dis par la prière tu entreras. Par la prière tu entreras dans ta grandeur, dans ta bénédiction, dans ton onction, dans ta gloire. Je dis par la prière tu entreras. Et j'invite maintenant toute l'armée de Dieu de se mettre à genoux. Parce que maintenant, chacun, par la prière, va accéder dans son héritage. Je te donne 1 minute, 30 secondes. Vois la porte. Et qu'est-ce qui est écrit sur cette porte-là? Où est-ce que tu veux arriver? Où est-ce que tu veux entrer? Tu vas entrer où? Tu vas arriver où? Sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel. Où est-ce que tu vas arriver? Tu peux y accéder à genoux. Alléluia. Pendant que tu es à genoux, tu vas prier que l'Éternel te fasse entrer dans ta gloire, dans ta bénédiction, dans ton héritage. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, fais-moi entrer. Et tu vas déclarer, porte de ma vie, ouvrez-vous, laissez-moi entrer. Au nom de Jésus, à genoux, tu frappes les mains, commence à prier.